Bon, je vais pas vous déranger longtemps, je vous prends 2 petites secondes avant que la vidéo elle commence. Sachez que ce que vous allez voir, ça s'est déroulé sur Twitch hier, du coup, lors du match. Et je vais faire exactement la même chose pour tous les matchs de l'équipe nationale marocaine pendant la CAN 2019, ainsi que les matchs amicaux ou les matchs de d'autres équipes si vous voulez, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre et à me proposer les matchs que vous voulez. Merci. C'est un match important. Non, c'est pas un match important. Alors, au niveau de la composition, vous avez vu les joueurs qu'on va avoir. Il n'y a pas du coup Hakimi et Amrabat. Allez, le match il a commencé et le chrono il a commencé également. C'est parti les potos. Match Maroc-Gambie. Le coup d'envoi a été lancé du coup par l'arbitre. Je sais pas c'est qui comme arbitre pour vous dire la vérité. J'ai vraiment galéré à avoir les compositions, à avoir les joueurs, etc. Bienvenue Reroun, bienvenue à toi frérot. J'ai galéré à tout avoir. Bon, heureusement que au moins celle du Maroc, elle a été dévoilée à temps. Par contre, celle de la Gambie, elle a énormément tardé. Mais c'est pas grave. Au moins, on a celle du Maroc et au moins, on pourra suivre un petit peu cette première mi-temps tranquillement. Ender la Gambie, ils ont pas de compo. Un petit coucou aux Gambiens qui regardent le live. Bah, j'ai cherché partout, sur Twitter, sur leur site, partout, frère. Il y a nulle part leur compo. Harit n'a pas été sélectionné, c'est dommage. Et oui, Harit ne joue pas. Il n'a pas été retenu dans la liste des 23. Du coup, les amis, on va évoluer avec un 4-2-3-1, il me semble, si je ne me trompe pas, bien sûr. Avec une base défensive, comme toujours, avec Benati et Essay sur les côtés. Dirar à droite et à gauche, Mazraoui. Ça, c'est une petite nouveauté. Mazraoui, je ne savais pas qu'il pouvait jouer sur le côté gauche. Là, on va l'avoir sur le côté gauche. Et ensuite, au milieu de terrain, on aura Boussofal Ahmadi comme récupérateur. Belanda comme créateur un petit peu de jeu. L'aile gauche, Boufal. Devant, Boutayeb. Et à droite, notre ami Hakim Ziyech, le gauche. Alors, je ne sais pas pourquoi il joue à droite. Alors que le meilleur poste pour lui, ce serait celui de Belanda, logiquement. Surtout qu'il a bien appris à faire les efforts défensifs avec son équipe, l'Ajax Amsterdam. Et directement une action pour l'équipe nationale marocaine. Boussofa qui va essayer le centre, qui va passer un petit peu au-dessus. Ça va directement revenir chez Nabil Dirar. Et oh, ça c'est très bien joué dans la surface de réparation. Mais Boufal n'a pas très bien ajusté sa frappe et ça passe directement sur le pied du défenseur central et ça part directement au contre-attaque. Nabil Dirar va essayer de tacler. Ils vont réussir à avoir le ballon, mais c'est faute directement sifflée pour l'équipe de la Gambie. Bon les gars, dites-moi vos pronostics. J'ai envie d'avoir un petit peu vos pronostics concernant ce match pour voir qui sera un petit peu le plus précis au niveau de son pronostic pour ce match. Parce que ça risque en vrai d'être un petit peu compliqué. Je pense pas que Hervé Renard a envie de dévoiler tous ses secrets, a envie de dévoiler toute sa tactique et tout ce qu'il va utiliser un petit peu en CAN. Pour l'instant, ça va être juste des matchs amicaux pour tester quelques joueurs. Donc, on verra pas forcément ce qu'il est en train de chercher. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est le fait que Boutayeb soit titulaire. Alors, j'aurais bien aimé voir un Hamdallah parce que Boutayeb, il joue même pas avec son équipe en Égypte. J'ai coupé le son de la TV et je t'écoute toi. Merci Radia. Au 4-0. 4-0 pour le Maroc. 3-1 pour le Maroc. Minirayan 3-1, El Nino 3-1, 2-0 pour le Maroc de la part de Amir, ok. D'accord, bah écoutez, on verra bien ce que le Maroc va essayer de nous proposer dans ce match, mais on n'est qu'à la 3e minute de jeu, donc il y a vraiment moyen d'aller chercher un bon petit résultat. C'est un match de préparation, donc il ne faut pas non plus tout donner, mais il ne faut pas non plus perdre la face à la Gambie, il faut juste rassurer un petit peu les supporters, leur montrer que l'équipe nationale est présente. Par contre, c'est passe dans l'axe, c'est pas très bien joué, mais ça revient heureusement dans les pieds de Mazraoui. Mazraoui avec Boussofal, les petites 1-2 qui passent parfaitement. Ça déborde directement sur Boufal. Boufal qui va essayer directement de dribbler. Il réussit à dribbler le premier joueur, il va directement passer sur le côté. Allez Boufal! Et ça va directement sortir en corner pour l'équipe nationale. Un manque de communication certainement. Ziyech et Nabil Dirar ne se sont pas avancés vers la balle. Les deux pensaient que l'autre allait le prendre. Je rappelle que notre adversaire... Oh, attendez, après cette action, Ziyech avec le petit pot. Ziyech qui va directement tenter le tir, mais ça passe au-dessus. Bien joué. C'est bien de prendre un petit peu son occasion, de prendre son destin en main comme ça. Bien joué de la part de Ziyech, mais c'est tellement dommage parce que ça aurait pu être mieux que ça ne l'était. Aïe. Il aurait pu faire mieux, hein, mais franchement, le petit pont de Ziyech qui passe parfaitement, mais le tir qui n'était pas forcément cadré. Boufal, il va essayer de dribbler. Boufal, il va essayer de tirer. Oh non, il va la mettre à Ziyech. Non, Boutayeb qui va tirer. Et ça va être encore une fois tenté par Boutayeb. Le tir directement. Il n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas cherché à prendre une autre décision. Le tir était pour lui tellement évident. La contre-attaque directement. Et c'est le 1vs1, le gardien face au joueur. Et la passe. Heureusement qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait suivi de la part de joueurs de Gambien. Ah, ça aurait pu être fatal pour l'équipe nationale marocaine. Les contre-attaques, il faut vraiment faire attention aux contre-attaques. Ils ont des joueurs très rapides. Et c'est souvent ça dans les équipes africaines, les amis. Hein. On sait, les équipes africaines, ils sont très endurants. Ils sont très rapides et très physiques. Donc, il faut vraiment pas se blesser. Il faut vraiment jouer le match comme si
Oh, c'était un match amical parce que c'est un match amical. Je vais directement reprendre un petit peu le fil de commentaires de ce match. Boufal qui va essayer encore une fois de déborder, qui réussit à déborder. Il va directement arriver dans le carré. Boutaïb, ça va passer devant lui. C'est tellement dommage. C'était très bien joué de la part de Boufal qui a très bien fait son action. Il a débordé comme on veut qu'il déborde. Il a dribblé le premier joueur. Il a mis la passe bien au pied de Boutaïb. Et Boutaïb qui n'a pas réussi à bien ouvrir le pied en direction du but. C'est tellement dommage. Il la touche quand même, mais ça part très loin. Aïe, 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 non, faut vraiment travailler sur ce genre d'action. C'est là, les gars, où je vous parlais. Je vous disais qu'Alhamdulillah, il se tromperait pas comme ça. Alhamdulillah, qui serait beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis aussi, j'ai envie de dire, ne se tromperait pas. Certes, M. Boutaïb, il a marqué contre l'Espagne. Certes, M. Boutaïb, il a marqué contre le Gabon un triplé. Certes, M. Boutaïb a toujours été au rendez-vous avec l'équipe nationale marocaine. Mais c'est pas parce que lui, il est bon qu'il n'y a pas meilleur que lui. Tu vois ce que je veux dire? Reste à voir, faut faire attention à cette attaque et le but de la part de la Gambie. Mais non, mais c'est tellement... Mais wesh, 80% de possession pour se faire à la fin laver comme ça. Le numéro 10 de la Gambie va essayer et va réussir à tenir la contre-attaque et la petite célébration. Il s'agissait de Barreau. Mais non. Ça va directement repartir sur l'aile gauche. Il n'y avait que Seyss face à l'attaquant Barreau. Et l'attaquant qui a juste armé sa frappe, qui n'a pas réfléchi. Et ça a été un petit peu dévié, je crois, de la part de Romancès. Oui, ça a touché Romancès et du coup, ça a trompé notre gardien. Elle est passée vraiment juste à côté. Et là, c'est le corner, les amis. Vraiment, j'y crois. Ce corner-là. Allez, Hakim Ziyech, montre-moi ce dont t'es capable. Premier poteau. Ben Atia, grosse tête. Ish. Allez, frérot, fais-le. Tu peux faire. Et Ben Atia. Oh non. C'était pas Ben Atia. C'était pas Ben Atia. Mais directement, le gardien va la récupérer. C'était vraiment plein sur le gardien. Alors, je vais revoir le joueur qui a mis ses têtes. Il s'agissait de Romancès. Oui, c'est Romancès, ses amis. Il a bien mis cette... Oh, le petit pont de Hakim Ziyech. On revoit le ralenti du petit pont de Hakim Ziyech. Vraiment super beau geste technique de sa part. J'aimerais voir plus de ça. Mais pour l'instant, marquez d'abord et après montrez-nous le beau football. Il n'a pas appelé Harit. En fait, il a appelé Harit, les amis. Et ensuite, après, il l'a enlevé de sa liste. Parce qu'en fait, il sélectionne 27 joueurs dans la première liste. Et ensuite, après, dans ces 27, il en enlève 4. Et Harit a fait partie des 4 qui ont été enlevés. Parce que apparemment, il n'y avait pas de l'entente. Et moi, j'ai vu un clip sur Instagram que Harit il est passé serrer les mains aux dirigeants de l'équipe nationale marocaine, je pense, ou je sais pas moi, au coach, etc. Il y avait Hervé Renard, il a serré la main à tout le monde, sauf Hervé Renard, il l'a sauté pour passer directement à l'autre. Donc voilà, je pense que c'est l'ambiance entre les deux qui n'a pas été forcément très bonne. On a directement Boussova qui va tenter le centre, il va réussir à centrer, mais Boutaïb qui ne va pas réussir à avoir la balle, et El Ahmadi qui va contrôler le ballon tranquillement dans le milieu de terrain. El Ahmadi qui est très actif aussi au niveau de la récupération. Alors on le dit pas souvent, mais au niveau du milieu de terrain, il est très actif, il réussit à récupérer pas mal de ballons. J'aimerais bien voir les chiffres plus tard, mais c'est pas mal ce qu'il nous propose au milieu de terrain. Et c'est ça que je disais la dernière fois, c'est que c'est vraiment un joueur nécessaire à notre effectif au milieu de terrain. Bon, directement Mazraoui qui va tenter le centre, mais ça va passer très loin, ça va sortir. Encore une fois, Mazraoui, c'est pas un joueur gaucher, donc quand il a une balle du côté gauche, avec le pied gauche, il se peut qu'il la rate comme il vient de le faire. Ça arrive, il faut faire attention. Les Marocains qui réussissent pas forcément à récupérer. Oui, les Marocains qui vont récupérer directement, ça va peut-être partir en contre-attaque. El Ahmadi directement qui va mettre la passe à Ziyech. Ziyech, et on est en supériorité numérique, il me semble. Il me semble qu'on est en supériorité numérique. Hakim Ziyech qui va tenter directement le tir. C'était bien joué de la part de Ziyech. Encore une fois en retrait. Et Boufal qui va même pas cadrer du pied gauche. Voilà ce qu'il nous faut. Voilà pourquoi Hakim Ziyech c'est un joueur qui doit jouer au milieu de terrain. Vous voyez quand il rentre dans l'axe, hein? Vous voyez quand il rentre dans l'axe ce qu'il réussit à proposer, ce qu'il est capable de nous montrer. Je pense que la première mi-temps va se finir dans quelques instants, mais le tir de Hakim Ziyech est un très beau tir. Et je suis content que ça se finisse sur ça. Au moins, on serait un petit peu peut-être motivé pour la deuxième période. C'est très bien joué, mais dommage que le ballon il était très puissant. Il n'a pas réussi à le détourner, Boufal. On fera ça pendant tous les matchs de l'équipe nationale marocaine. Et s'il y a des matchs également qui vous intéressent, que ce soit l'Algérie, la Tunisie ou quoi que ce soit, on pourra les regarder ensemble. On pourra faire la même chose. On pourra se réunir. On pourrait le regarder également de votre côté et mettre vos écouteurs pour écouter du coup ce qui se passe du mien si vous le souhaitez. On joue bien, on fait tourner le ballon, on essaye d'aller chercher la petite solution. Directement le tir et le gardien qui va essayer de le repousser. Mais non, allez frérot, allez hamdallah. Mais c'est quoi ça hamdallah? Mais là, il fallait le tirer directement hamdallah. Aïe. Achraf Hakimi avec une grosse frappe qui a vraiment déstabilisé le gardien de but. Il n'a pas réussi à
Elle a capté cette balle, il a réussi uniquement à la repousser. Et ça revient sur Hamdallah, mais la position de Orja a été sifflée sur lui. Il joue pas à fond pour pas se blesser pour la CAN à Sahbi. Oui, je sais. Ouais, je sais, je suis parfaitement d'accord. Il faut pas se blesser pour la CAN, il faut se préserver. Vaut mieux perdre là, même s'il y a 2 matchs de préparation contre des joueurs qui sont pas forcément super folles. On a la Zambie après, c'est une grosse équipe. Mais par contre, la Gambie, c'est pas forcément la meilleure équipe africaine. Elle n'est pas dans le top 10, on va dire. Et donc, même si on perd ce match-là, franchement, ça ne me dérangerait pas tant qu'on réussit à faire une belle Coupe d'Afrique. Je dis Nasseri, on pointe sa mère. Tu penses, pour l'instant, les gars, tout le monde a voulu Hamdallah, tout le monde a réclamé Hamdallah pendant la première période, et même dans les derniers jours. Donc, vous avez voulu Hamdallah, maintenant laissons-lui le temps de jouer. Il n'a même pas joué une demi-heure, donc on ne peut pas décider directement si c'était une bonne première, si c'était un bon début, un bon retour ou pas. C'est pas objectif. Achraf Hakimi qui va récupérer le balle, qui va directement revenir sur un Nasseri. Est-ce qu'un Nasseri va directement changer d'aile? Bien sûr qu'il va changer d'aile. Est-ce que c'est précis? Bien sûr que c'est pas précis. Mais non, un Nasseri, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Parce qu'on a Younes Abdelhamid, Achraf Hakimi sur le couloir gauche. Allez Amrabat, le tir d'Amrabat, il a tenté l'extérieur du pied contre l'Espagne. Mais la balle qui va passer vraiment très très loin. C'est tellement dommage. Il aurait pu vraiment mieux faire sur cette occasion-là. La balle, elle était devant lui. Il était vraiment tranquille au moment de la retombée. Il aurait pu vraiment faire quelque chose. C'est un test. Il y a marqué match amical. C'est pas la Coupe du Monde. Bah oui, c'est pas la Coupe du Monde, les frérots. Donc, soyez indulgents. Même si on perd, c'est pas grave. Et du coup, en fait, je pense que... Ah oui, c'est ça, en fait. Youssef Aït Benassar, il est en train de jouer en tant que défenseur central lorsqu'on est en situation défensive. Et lorsqu'on est en situation offensive, il monte en tant que milieu défensif. D'accord, maintenant, je comprends ce que Hervé Renard, il a essayé de faire sur ce match-là. Je pense que je vais vous sortir une analyse... assez bientôt pour en parler plus de ce match dans les détails, parce que quand on regarde un petit peu dans le direct, on n'arrive pas forcément à suivre tout ce qui se passe. Mais comme je vous le dis encore et encore, les amis, c'est vraiment un match amical. Faut pas être très très compliqué avec les joueurs. Donc, faut faire attention à cette contre-attaque. Il est très très rapide. Younes Abdelhamid qui essaye de récupérer la balle et bien sûr qu'il va réussir. Il n'est pas forcément super rapide. Il n'était pas forcément beaucoup plus rapide que son adversaire. Mais sa force physique lui a permis de mettre un petit peu le coup d'épaule et récupérer cette balle. Ah, franchement, c'est une belle démonstration de la part de Younes Abdelhamid. On avait besoin de voir ce qu'il valait au niveau de la charnière centrale avec l'équipe nationale marocaine. Parce que certes, avec le Stade Reims, il a toujours été titulaire. Il a toujours été très très bon. Amrabat qui va encore une fois essayer de dribbler. Il va directement mettre le petit centre et ça passe derrière Hamadallah, aïe, dommage. Et on va réussir à avoir un corner. Ok. Le joueur gambien qui s'est un petit peu loupé sur sa récupération, il réussit à avoir un petit corner. Peut-être le but, les amis, j'espère. On verra. C'est en train directement de tout se faire supprimer. Allez, Amrabat qui va directement se retrouver tout seul devant. Il va essayer de contrôler son ballon. Il va essayer de centrer. Et la main. La main. Il y a une main, frérot. C'est un penalty? C'est un penalty? Let's go, penalty. Et oui, Amrabat. Et oui, quand tu fais rentrer Amrabat, bien sûr qu'il te ramène un penalty. La main du joueur gambien qui a été du coup sifflé à l'entrée de la surface de réparation. Et bien sûr que le penalty va être joué. Alors, je ne sais pas qui va le tirer. J'espère que ce sera celui qui l'a cherché. Donc, Amrabat, non, ça fait sa phase. C'est Faisal Fajr qui va s'en occuper, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais Amrabat, on salue l'effort. Dès qu'il est rentré en tant qu'attaquant droit, il a fait un incroyable appel. Il a réussi quand même, tant bien que mal, à tenter son centre. Et la main qui a été un petit peu décollée du corps de la part du joueur numéro 9, qui est présent partout, ce joueur de la Gambie. Et le penalty. 4 minutes dans temps additionnel. Tu peux le faire, Faisal Fajr. Allez, frérot. Allez, ça va directement se tirer. Non. Il est parti du bon côté, le gardien gambien. Il réussit à sauver la face à l'équipe nationale marocaine. C'était vraiment l'occasion du but. L'occasion de la dernière minute. C'était celle qu'il ne fallait pas rater. Et Faisal Fajr la rate. Ça a été un match catastrophique jusqu'au bout, les amis. Un match catastrophique jusqu'au bout. Même quand on a un penalty, on n'arrive pas à le mettre. Comme quoi, Ziyech, il manque. Ziyech, je pense, c'est celui qui a 100% de réussite sur les penalties avec l'équipe nationale marocaine. Il est sorti parce que Hervé Renard a pris la décision de faire tourner un petit peu les effectifs, d'essayer de faire jouer un petit peu tout le monde. Aïe. Je suis dans ma